Ce cours est dédicacé pour la Refoua Shelema de Alan Ben Simcha Abizmil. C'est l'histoire du grand-père de Baba Saleh, Rabbi Yaakov Abir Sira. Rabbi Yaakov Abir Sira, très très grande sadique, est né en 1806 à Tafilalet, dans le sud-est marocain. Il faut savoir que cette histoire se déroule à peu près 250 ans après Rabbi Shmuel El-Baz, donc Rabbi Shmuel El-Baz, le dernier sadique dont on a parlé dans la dernière vidéo. Il faut savoir que de lui, on dit que de lui provient le mérite et la grande renommée de la famille Abir Sira. Pourquoi? Selon les transmissions de la famille, on sait que Rabbi Yaakov a eu le mérite de se voir révéler à lui Eliyahu Hanavi. Maintenant, c'est pour ça également que les sages l'appelaient Hameluban, ça veut dire l'expert en miracles. Alors maintenant, on va détailler la grandeur de ce tzaddik. On sait qu'il étudiait la Torah le jour et une très très grande partie de la nuit. Deuxièmement, il prenait sur lui des jeûnes et des mortifications. Et surtout, il était en connexion permanente avec Dieu. Il dialoguait tout le temps. Tout le temps, il rentrait dans un dialogue avec l'Éternel. Il évitait, ça veut dire qu'il pratiquait la Shmirat Einaim, il évitait de regarder au-delà de 2 mètres. D'accord? Et pour éviter toute vision impure, et surtout, ce dont il souffrait le plus, c'était de l'exil des enfants d'Israël. Pour lui, il souffrait au plus profond de son âme que que le peuple d'Israël soit exilé. Maintenant, malheureusement, il décède le 20 Tevet 1880, et il laisse derrière lui 4 fils justes et pieux. Le premier, Rabbi Mesoud. Rabbi Mesoud, lui, devient chef du tribunal rabbinique et rosh yeshiva de yeshiva Rabbi Yaakov. Il faut savoir que cette yeshiva se trouvait dans la maison des Abir Sira. Le deuxième fils, Rabbi Aaron, lui, devient Dayan et décisionnaire Moreh Tzedek, guide spirituel dans la région. Il a pris sur lui de publier les livres de son père. On sait que les livres de son père étaient très appréciés dans les cieux, c'est pour ça qu'ils devaient être publiés. Rabbi Abraham, le troisième fils, Rabbi Abraham, lui, il aimait la solitude. Il est parti à Tibériade, il est monté en Eretz à Tibériade et étudié la Torah jusqu'à la fin de sa vie. Et le quatrième, Rabbi Yitzhak, lui, reçoit ce nom en mémoire du saint Ari Akadosh. Et son père disait qu'il avait une étincelle du Ari Akadosh en lui. Et il s'assura, lui, par contre, du maintien de la yeshiva. Et il a publié plusieurs livres et a donné plusieurs enseignements à propos de sujets divers. Voilà. Maintenant, Rabbi Mesoud, le premier des frères, lui, il a eu 3 fils. Le premier, Rabbi David, le grand frère de Baba Saleh, Rabbi Israël, qui est donc Baba Saleh, et Rabbi Yitzhak, le dernier, le cadet, qui toute sa vie sera le bras droit de Baba Saleh. Maintenant, on sait que Rabbi Yaakov, lui, il a été enterré à Demanour en Égypte. Pourquoi Demanour en Égypte? Parce que il a voulu partir pour Eretz Israël, il a toujours aspiré à monter en Israël, il est très attaché à cette terre, à notre terre, et donc à la Terre Sainte, et donc il monte, et sur le trajet il tombe malade, et malheureusement il décède à Demanour en Égypte. Maintenant les habitants de la ville, qui connaissaient la grandeur de Rabbi Yaakov, ont voulu la grande communauté d'Alexandrie également a voulu le déplacer et l'enterrer à Tafilalet, où il a grandi. Maintenant, à chaque fois qu'on a voulu transporter son corps, des pluies torrentielles se sont abattues. Et donc, on n'a jamais pu le déplacer. On a compris en fait que dans les cieux, on ne voulait pas qu'il soit déplacé. Pourquoi on ne voulait pas qu'il soit déplacé? En fait, de là, on prend la réponse 65 ans plus tard. 65 ans plus tard, en 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on sait que notre communauté a souffert des exterminations en Europe par les nazis et que leur nom soit effacé à tout jamais. Il y a une tension qui s'abat, la guerre peut éclater du jour au lendemain, les nazis veulent entrer en Eretz Israël et en Afrique du Nord pour exterminer tous les juifs qui s'y trouvent, et de là, dans l'histoire, intervient Rabbi Yitzhak Alfiyeh. Lui, Rabbi Yitzhak Alfiyeh, prenait sur lui de prier sur les tombes des justes, et un matin, il arrive au centre d'études, et il y a un rêve qui le perturbe. Dans ce rêve, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre un rave avec une lumière très très profonde sur le visage et très lumineuse. Et ce rave-là lui dit dans le rêve: pourquoi pries-tu sur le tombeau des justes? Ne viens-tu pas prier sur ma tombe? Alors Rabbi Yitzhak Alfiyeh lui répond: et qui est mon maître?
le Rav lui répond: je suis Rabbi Yaakov Abir-Sira, enterré à Demanour en Égypte. Et quand il a raconté ça au vieux Rabbanim qui était dans le centre d'études, les Rabbanim lui ont dit: c'est bien Rabbi Yaakov Abir-Sira, vas-y, va prier sur sa tombe, et celui-ci nous apportera peut-être cette délivrance. Maintenant, il faut savoir que les trains étaient pris, qu'ils ne pouvaient pas aller à Alexandrie. Les trains servaient pour les militaires. Maintenant, lui, Rabbi Yitzhak Alfié se rend à la base militaire d'Aza. À Aza se trouve le gouverneur de l'armée et il demande s'il peut avoir un entretien avec lui. Durant cet entretien, déjà c'était une entrevue très très brève. Le gouverneur, lui, se demande comment il peut gagner la guerre grâce à la prière d'un Rav. Et Rabbi Yitzhak Alfié lui demande de faire partie du premier train en direction d'Alexandrie. Bon, le gouverneur accepte quand même, il se dit: je vois pas comment je vais gagner la guerre grâce à la prière d'un Rav, mais bon, on y va. Rabbi Yitzhak Alfié, lui, il sait qu'il ne pourra pas avoir le premier train de 7 heures, mais avec la Emouna, une panne tombe le lendemain, il arrive un peu plus tard, et part quand même avec le train. Il part avec le train, il arrive sur la tombe de Rabbi Yaakov Abir-Sira. Il prie toute la nuit, et il dit qu'à l'aube, il voit une lueur sortir de la tombe, et qu'il savait que la prière porterait ses fruits. Le lendemain matin, on entend que l'armée allemande a été repoussée et que tout danger a été écarté. C'est pour ça que, en rentrant, il prend le train, il revient sur la base militaire d'Aza, et à la descente du train, les soldats, une horde de soldats qui se souvenaient de lui et le but de son voyage, l'accueillent avec vénération, et tout le monde comprend que ça y est, c'est la délivrance. Et donc ils sont repartis, maintenant que les routes ont été dégagées, sur la tombe, en remerciement de Rabbi Yaakov Abir-Sira pour le sauvetage du peuple d'Israël. Et donc maintenant, depuis tout ça, de nombreux juifs ont l'habitude maintenant de prier sur le tombeau de Rabbi Yaakov Abir-Sira pour exaucer les miracles souhaités. Et que son mérite puisse nous protéger ainsi que l'ensemble du peuple d'Israël. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.